Tout projet d'envergure suscite désormais des oppositions, des blocages parfois, avec un retentissement grandissant. Nos élus nous disent voilà, il y a des études. Alors on fait des études, ça coûte déjà pas mal. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ça va se faire. Alors qu'au départ, on nous avait dit non, c'est juste des études, c'est juste des principes, on vous fait des votes, fait voter par principe. Et puis après, c'est fait. Les jeunes Landais, ils vont aller jardiner pour les riches Russes qui vont aller jouer au golf. Les femmes, elles vont aller quoi? Elles vont aller faire le ménage chez les bouaux parisiennes qui savent même pas cuisiner un foie gras ou déguster nos délicieuses asperges. C'est ça qu'on veut pour les Landais. C'est ça nos politiques qui sont capables de proposer aux jeunes Landais. Des projets qui fâchent, du nord au sud. Il y en a au moins une centaine en France. Parmi eux, Gonesse, près de Roissy, une plaine fertile. Et encore un agriculteur qui a décidé de défendre ses terres. On est sur nos terrains, juste aux portes de Paris. C'est les dernières terres avant Paris. 130 hectares de céréales et c'est justement là qu'un grand centre commercial a décidé de s'implanter. Si on doit imaginer, alors il y aura une piste de ski ici, il y aura un grand complexe avec 500 boutiques, un parc aquatique. Et aussi des restaurants et des salles de spectacle. 80 hectares, l'équivalent de 33 terrains de football. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'on perd en 160 hectares de surface agricole utile tous les jours. Un terrain de foot toutes les 10 minutes. C'est un immense miroir de 250 hectares, l'équivalent de 300 terrains de football. La centrale de Constantin est un record européen. 1 million de panneaux. Projet démesuré, atteinte au bassin versant des étangs noirs et blancs de Seignos pour les opposants, création de 500 logements permanents et secondaires et autant d'emplois et renforcement de l'offre touristique landaise pour ses défenseurs. Le projet de golf à Tostes n'a pas fini de faire parler de lui. C'est un crime contre l'humanité. C'est clairement c'est vraiment une terre nourricière fertile naturellement et on a du mal à comprendre qu'on laisse partir ça sous le béton, quoi. Ils sont venus déposer symboliquement 100 tonnes de terre sur le chantier de la ligne grande vitesse pour dire stop au gaspillage des terres agricoles fertiles. Les travaux du futur TGV entrent désormais dans une phase finale. COSEA nous dit aujourd'hui ils n'ont plus de terre, suffisamment de terre, où ils ont tout consommé et ils peuvent plus nous mettre de terre dans nos champs à nous, alors que le deal c'était comme ça, quoi. On devait récupérer les terres agricoles avec une couche arable suffisante pour pouvoir travailler. Représentants de l'État, des organisations professionnelles agricoles, élus de la société civile, autant de regards croisés portés en région Poitou-Charentes-Vendée sur l'utilisation du foncier rural et de sa nécessaire régulation. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes plus les seuls dans le milieu rural, dans le milieu agricole, dans le milieu du foncier. La terre aujourd'hui est un bien commun qu'il nous faut partager. On est quand même sur des régions où le prix du foncier a tendance à monter, parce qu'il y a une pression forte. Alors une pression qui provient de l'urbanisation quand même très forte sur la côte, où on sait que toute la côte Charente-Maritime entre autres, il y a un fort développement à la population, il y a beaucoup de fonciers qui passent à l'urbanisation. Donc tout ça crée une pression supplémentaire sur le foncier. Le constat qu'on fait, c'est une raréfaction accélérée du foncier agricole. Une diminution drastique du foncier agricole en quelques années, puisque entre 2006 et 2009, c'est 100 000 hectares qui ont été perdus, et la France est traditionnellement un pays agricole. Il fallait absolument porter un coup d'arrêt à cette disparition des terres agricoles. Et donc pour ça, l'État a un certain nombre d'instruments. La commission départementale de préservation des terres agricoles et des espaces naturels, et puis elle a justement l'intervention des SAFER. Je pense que la SAFER a bien conseillé les dirigeants locaux, les maires, les élus départementaux, les élus régionaux, et que c'est devenu un expert du territoire, parmi d'autres, qui a une vocation, qui a ses objectifs, mais qui nous a donné des informations qu'on n'avait pas auparavant. Entre 1980 et aujourd'hui, on a quand même doublé les surfaces consommées pour la construction. Parce qu'il y a de l'attractivité, parce qu'on a gagné des habitants, et puis qu'on a un phénomène aussi, c'est la dédensification familiale. Auparavant, une famille, c'était un couple, 2, 3, voire 4 enfants et une maison.
Aujourd'hui, on a beaucoup de familles monoparentales. Donc à population identique, on consomme plus de surface. On arrive à faire l'objectif de mettre 20 maisons à l'hectare. On a des collectivités qui hurlent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas possible. On ne va pas attirer les gens dans nos communes qui ont un peu de difficultés économiques si on a des lots aussi petits. Mais comment on peut cohabiter ensemble si on ne fait pas des efforts les uns et les autres? Je pense que les hommes, pour pouvoir s'entendre et vivre en paix, ont besoin de temps en temps d'organisation. Ça s'appelle l'ONU quand il s'agit des nations, qu'il y ait localement des structures qui, sur le terrain, font en sorte que tout le monde peut se parler, peut s'entendre. Je crois que c'est très utile. On le voit, les besoins d'utilisation de la terre sont multiples et appellent une organisation concertée à tous les niveaux. L'État devrait être plus souple dans l'autorisation qu'il donne pour urbaniser tel ou tel lieu, notamment en zone rurale. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, on va vers une résorption des dents creuses plutôt que vers une extension sans contrôle autour des villes existantes. On doit éviter autant que possible le mitage et concentrer l'urbanisation de façon à justement pas gaspiller ces terres agricoles dont on a besoin. La terre agricole, aujourd'hui, elle est convoitée pour le loisir, surtout si on est sur la côte atlantique. Pour notre région, pour le loisir même de Center Park, ça prend aussi de l'espace agricole. Collectivement, il y a beaucoup d'intervenants qui achètent de la terre, mais qui n'ont pas la conscience de la rareté de la terre agricole. On ne peut pas laisser à l'initiative privée le soin d'aménager notre espace. Nous avons les outils juridiques d'aménagement, d'avoir les outils fonciers, et pour nous, je dirais vraiment le complément de notre politique. Lorsqu'on intervient à une échelle plus importante, là, on peut avoir effectivement des conflits d'intérêts ou d'usage entre des développeurs de territoire, si je peux m'exprimer ainsi, et tout simplement le territoire lui-même, qui doit être orienté vers un développement. Mais ce qui pourrait nous aider à résoudre cette question, c'est que si les politiques étaient en capacité de définir clairement ce que sont des vrais projets de territoire, et là, on pourrait faire des arbitrages qui vont bien. Vous constituez une zone, vous ne savez pas qui va venir dessus. Le demandeur peut être enclin à demander une surface qui répond à son attente immédiate, mais qui va couvrir qu'une partie de la propriété. Alors pourquoi acheter 3 hectares quand 1,5 hectare suffise? Sauf que l'industriel va dire oui, mais moi j'ai un projet d'extension et j'aurai besoin peut-être à terme de 3 hectares. Donc on nous a reproché de vendre des zones, enfin, des espaces trop importants par rapport à la demande. Vous savez que dans l'économique, vous savez, nous, collectivités, c'est toujours ce que je dis, on est facilitateurs. Mais c'est le monde économique qui commande dans ces cas-là. Les avis sont naturellement partagés sur un sujet aussi passionnel. Dans un tel contexte, on mesure l'importance de lieux où s'exprime la démocratie foncière. Il faut que les élus soient impliqués et la SAFER fait partie de ces lieux où on doit pouvoir travailler justement intelligemment avec les acteurs du monde agricole pour définir une ruralité moderne. La SAFER doit avant tout être un outil de facilitation du travail à réaliser par les politiques, qu'elles soient conseil général, mairie, agriculture ou autre. La SAFER, à un moment donné, va être la clé, en tout cas, ou le déverrouillage du système foncier. Nous considérons que la SAFER n'a pas à aider à la sanctuarisation des terres agricoles. On sent qu'il y a vraiment quand même une veille très forte sur le foncier, parce qu'il y a différentes priorités. On voit en Charente-Maritime, entre la protection du littoral, entre les grands travaux comme les projets d'autoroute, il y a eu tout le grand travaux de la ligne SNCF Tours-Bordeaux. Alors on se dit qu'on a cet organisme, la SAFER, qui est là justement pour permettre à la profession agricole d'avoir un œil là-dessus et d'avoir un suivi sur ce qui se passe. Si nous n'avions pas eu la SAFER en Vendée, jamais on n'aurait pu trouver l'osmose entre les besoins de foncier pour faire ce désenclavement routier. On a quand même fait un passage du nord au sud et de l'est à l'ouest en matière d'autoroute. La ligne LGV, 2 actions de la SAFER, une en faveur des agriculteurs, mais une également en faveur de la protection de l'environnement d'une manière générale,
pour compenser les impacts de la ligne. Comme on fait de la compensation environnementale, on doit faire de la compensation agricole. Et par compensation agricole, on dit demain, un peu moins de surface, donc plus de valeur ajoutée à la surface. Ça veut dire comment on aide à la structuration d'une réserve de substitution pour stocker de l'eau ou d'une réserve de production d'eau qui va nous permettre d'intensifier les quelques hectares qui resteront, de faire de l'arbo, de diversifier les productions, de faire d'autres productions qui permettront de maintenir la valeur ajoutée et donc les emplois sur le terrain. Deuxième chantier majeur, ça a été sur la mise en place de centres d'enfouissement technique. Il faudra trouver encore une fois de la terre agricole pour gérer ces déchets de l'ensemble de la population. Donc là aussi, crispation du monde agricole, et qu'est-ce qu'on était en mesure de mettre en place pour trouver des solutions pour les agriculteurs. Eh bien, une fois encore, dès le début, et suffisamment en amont, c'est parce que la SAFER est intervenue en lien avec les propriétaires, en lien avec les agriculteurs pour faire du stockage foncier. Je vous cite vraiment ces deux exemples qui ont permis de maintenir la modernité des enclavements et en même temps la politique d'installation. Les outils qui existent aujourd'hui d'observation du foncier, de connaissance de celui-ci, qui peuvent être mis à disposition des communes sont à cet effet déterminants. Moi j'invite les maires vraiment à s'intéresser à ce que la SAFER est en capacité de faire pour gérer leur propre espace. Ça m'apparaît essentiel. Nous avons un syndicat mixte que j'ai créé avec mes collègues de l'Assemblée départementale pour gérer des réserves d'eau. La SAFER va être notre instrument. Vraiment, vous avez dit que c'est une vieille dame, 50 ans, d'abord une femme est toujours belle et jolie à 50 ans, et je pense que vraiment la SAFER est pour l'ensemble des collectivités le bon instrument d'aménagement de l'espace rural.